Je suis Nil Akhtar et aujourd'hui je vais vous parler de la relation parent-enfant. C'est ce que nous allons voir sur Éclat by Samadeva. Pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui? Eh bien peut-être parce que c'est un thème qui concerne vraiment tout le monde. Nous avons tous des parents. Que nous les ayons connus longtemps ou peut-être pas connus, que l'éducation a été belle, bonne, plus difficile, parfois traumatisante, eh bien nous avons vraiment tous des parents. Et aujourd'hui, à travers mon expérience, ma vie, ce que j'ai pu vivre, comprendre et apprendre, notamment grâce aux techniques transgénérationnelles et systémiques, eh bien je souhaitais partager cette expérience pour peut-être inspirer, donner une note d'espoir à certains, de ce message qu'on n'est pas obligé de subir ses relations avec ses parents ou de vivre des relations difficiles avec ses enfants, qu'on peut vraiment sortir de ça et vivre de belles relations dans ses familles, dans sa famille, et notamment grâce à toutes les connaissances systémiques transgénérationnelles et grâce à la pratique des constellations familiales. Personnellement, je ne peux pas dire que j'avais une grosse difficulté avec mes parents. J'ai eu une enfance assez tranquille comme ça, j'ai fait du sport, de la musique, j'étais bonne élève à l'école, tout se passait plutôt bien. Mes parents se sont séparés, j'étais assez jeune et finalement j'ai plutôt vécu avec ma mère. Mais même si les difficultés ne sont pas énormes ou extérieurement, quelque chose de très difficile, comme certains peuvent le vivre bien sûr dans leur vie, eh bien c'est comme si parfois on a un ressenti que intérieurement on n'est pas tout à fait à l'aise, ou il y a encore des réactions, parfois même extérieures, mais que la relation n'est pas tout à fait fluide, harmonieuse. C'est vrai que le lieu de la famille, avec les frères et sœurs aussi, mais surtout avec les parents, est un lieu où les choses plutôt de l'enfance, du passé, remontent assez facilement. Les blessures, les difficultés relationnelles que l'on a depuis longtemps aussi. Et nos parents, finalement, nous considèrent aussi toujours comme leurs enfants. Et peut-être de façon démesurée aussi lorsque l'on est adulte, avec encore des injonctions, il faut, tu dois, ou nous dicter nos comportements, alors que nous sommes adultes, nous ne souhaitons plus ça, et donc il y a des réactions, par exemple. Donc cette relation avec ses parents est quand même quelque chose de fondamental. Et certains psychologues ou courants psychologiques nous disent, voilà, si vous avez un problème avec votre mère, votre père, mettez le plus de distance possible avec eux, coupez tous les ponts, ne leur parlez plus. Ce n'est pas exactement ce que proposent les connaissances systémiques transgénérationnelles ou l'enseignement du Samadeva d'Idriss Lahore. Évidemment, il y a des limites, il y a des situations que l'on n'accepte pas. Si la relation est trop difficile, voire même dangereuse, évidemment qu'il faut mettre de la distance. On ne dit pas qu'il faut rester dans une relation extrêmement difficile. Mais comment est-ce que je mets de la distance? Comment je suis avec cette personne avec qui c'est un peu plus difficile? Est-ce que intérieurement je suis en paix? Est-ce que j'accepte qu'il soit comme ça, qu'il ait été comme ça, même si ça a été extrêmement violent, difficile? Ou est-ce que je suis dans une forme de colère, de rejet, de réactivité? Donc c'est surtout ça qui va être intéressant de voir, d'observer, et c'est ce dont on va parler. Parce que pour la plupart des personnes, finalement, les relations sont un peu... On a fait en sorte que ça se passe bien. On est dans comment on appelle ça, cette civilisation où nous sommes des êtres civilisés. On arrive à passer un repas de Noël sans qu'il y ait de conflits ou de scandales ou de choses qui éclatent. Bon, dans certaines familles, c'est le cas. Il y a des grosses difficultés, des disputes très importantes dès que les personnes se rencontrent. Et pour d'autres, c'est un peu plus modéré, mais c'est quand même des moments un peu tendus. On entend quand même souvent des personnes, quand les fêtes de Noël arrivent, qui se disent « Oh là là, ça va être difficile, mais bon, je suis obligée, il faut qu'on se retrouve, etc. » Donc le message aujourd'hui, c'est un peu de dire on peut vraiment vivre tout ça de façon beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine dans sa vie.
Moi, avec mon père, par exemple, c'était une relation distante, puisque, comme je l'ai dit, il est parti vivre à l'étranger assez jeune, assez tôt. Et donc, je l'avais au téléphone. Mais à chaque fois que je l'avais au téléphone, pour des raisons inexpliquées, je pleurais, j'étais tendue, j'étais pas bien. Quand on se voyait, c'était jamais complètement serein. Je sais qu'il avait un caractère peut-être un peu réactif parfois. Donc avec ma sœur, on était toujours comme ça, un peu sur des œufs. Et puis adulte, finalement, ça se transformait en une forme d'agacement chez moi, en fait, de voir que lui-même était comme ça, réactif. Même si il s'est assagi avec le temps, ce que je souhaite à tous ceux qui vieillissent, mais il y avait quand même encore intérieurement comme les restes du passé, les blessures de l'enfance. Et finalement, l'enfant que nous sommes, lui, va toujours avoir des griefs, des choses à redire à propos de ses parents, sur l'éducation, sur ce qu'ils auraient pu mieux faire, comment ils auraient pu être différents. Et en même temps, donc ça existe en nous. Et les constellations nous amènent vers un niveau de nous-mêmes, un état plutôt qui est en lien avec l'adulte que nous sommes aujourd'hui et un adulte mature qui un jour peut dire en regardant ses parents simplement « merci pour la vie » et tout le reste, j'en fais mon affaire. Alors peut-être certains se disent « oh là là, c'est quoi cette vidéo, c'est quoi cette phrase, je vais couper tout de suite ». Restez encore un peu, je sais que c'est difficile à entendre pour certains et surtout quand il y a eu vraiment des difficultés importantes avec les parents où on ne veut plus en entendre parler et où on a extrêmement souffert et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Mais justement dans ce travail, le grand but, c'est vraiment cette paix, cette harmonie, cette réconciliation qui n'est pas forcément une réconciliation où on va inviter ses parents à manger tous les 2 fois par semaine chez nous. Voilà, c'est surtout et avant tout une réconciliation intérieure qui fait que l'on est beaucoup plus en paix soi-même. Et grâce à ce mouvement, cet état intérieur, on peut recevoir la force de nos parents. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est important de recevoir la force ? Parce que finalement, nous sommes composés de nos parents. Nous sommes le fruit d'une cellule de notre père, une cellule de notre mère. Et ça, on ne peut pas le changer. Donc nous sommes composés d'eux. Donc les rejeter, les exclure ou être en colère ou vraiment en conflit avec eux ou avec certaines parties de eux qu'on n'accepte pas, en réalité, c'est être en conflit avec soi-même. Donc cette paix, cette réconciliation va amener à plus de paix intérieure et aussi plus d'amour de soi et de réconciliation avec soi. Je peux dire que c'est ce que j'ai vécu. Encore une fois, non pas qu'il y avait des grands conflits ou des difficultés, notamment avec mon père ou même avec ma mère, mais récemment, et c'est là où on voit aussi qu'il y a besoin de temps pour tout ça, il y a quelques années quand même, déjà, j'ai passé des vacances avec mon père et à la fin des vacances, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose qui a changé. J'étais très tranquille pendant toutes ces vacances, aucune réaction intérieure de me dire « oh là, il exagère, ah mais pourquoi il me dit ça, pourquoi il est comme ci, comme ça ». C'était le calme, la paix, l'acceptation de qui il est. Parce que on ne peut pas changer l'autre, encore moins ses parents, même si on aimerait bien qu'ils changent. Déjà, c'est pas notre place de petit, on peut pas dire à nos parents tu devrais être comme ci, comme ça. Regarde, moi je fais de la méditation, du yoga de Samara, tu devrais faire ça, ça va te calmer. Non, on peut parler de son expérience, on peut dire ce qui nous fait du bien, mais on ne peut pas changer l'autre. Et on ne peut pas lui imposer certaines choses. La seule chose que nous pouvons faire, et c'est là notre plus grande liberté, c'est de travailler sur nous à l'acceptation de la réalité qui nous entoure, à l'acceptation de l'autre exactement comme il est. C'est sûr, c'est un chemin, c'est pas évident. Et quand j'ai pu vivre cette expérience, j'ai compris que c'était possible, véritablement possible, avec tout ce travail de libération, notamment au niveau des constellations,
mais aussi de la nouvelle psychologie spirituelle, par exemple. Un exercice étonnant que j'ai pu faire, donc c'était dans le cadre de la formation de constellateur, qu'on peut suivre pour devenir constellateur, mais qu'on peut aussi suivre pour soi-même, pour harmoniser ses relations, pour mieux comprendre aussi tout ce qui se joue dans ces systèmes. Il y avait un exercice qui était proposé, je me souviens très bien, j'étais dans le train, là, dans les places à 4 personnes, et la proposition était de lister toutes les qualités et tous les défauts de nos parents. Alors j'ai fait l'exercice pendant le trajet, et quand j'ai relu ça, juste après l'avoir écrit, ça m'a vraiment sauté aux yeux que c'était moi. J'avais toutes ces qualités, que ce soit de mes 2 parents, et j'avais tous ces défauts de mes 2 parents. Évidemment, certains étaient un peu plus refoulés, cachés, ou je ne voulais pas les voir, parce que souvent, ce qui nous agace chez les autres, c'est ce qu'on ne veut pas vraiment voir en soi. Et là, pour moi, c'était vraiment très marquant. Et à ce moment-là, intérieurement, ce qui a changé, c'est de me dire « Ok, même si ça m'agace chez ma mère, elle est trop lente, elle prend toujours trop son temps, elle met des plombes à se préparer, par exemple. Intérieurement, je vais vraiment, déjà extérieurement, je vais arrêter de le faire remarquer. Je vais arrêter d'essayer de la changer, de faire qu'elle se dépêche. Voilà, c'est pas elle, elle est comme ça. Et intérieurement, je vais essayer d'être en paix, de travailler sur ça, d'accepter, de travailler la patience par exemple, encore une fois, l'acceptation de l'autre comme il est simplement. Et si c'est vraiment trop pour moi, eh ben, je pars devant et je vais faire ce qu'il y a à faire simplement. Mais sans être dans cette négativité, ce jugement, ce rejet de l'autre. Puisque peut-être il y a une partie de moi qui est un peu refoulée comme ça, qui ne peut pas prendre son temps, qui ne peut pas être tranquille. Et c'est ça que ça vient me montrer aussi. Là, on parle de la relation avec les parents, mais ça, c'est le cas aussi dans toutes les relations. Mais avec les parents, c'est encore un peu plus fort, puisque, encore une fois, nous sommes composés d'eux. Nous sommes en partie eux. Mais nous sommes aussi nous. Et c'est ça que les constellations nous montrent aussi, c'est que souvent on pense que ce qui nous arrive dans la relation avec tout le monde ou dans notre vie en général, c'est nous qui l'avons créé, c'est notre faute, notre fait, la conséquence de notre passé personnel. Mais les constellations nous montrent en fait que bien souvent, lorsqu'on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire ou qu'on ne fait pas ce qu'on voudrait faire, eh bien ce n'est souvent pas de notre fait, mais que c'est lié à l'influence d'un membre de notre système familial ou ancestral à travers ce que lui-même a fait, pas fait, négligé de faire. Et ça peut être un aïeul ou un ancêtre défunt que nous n'avons même pas connu et sous l'influence duquel nous sommes. Et dans le langage systémique transgénérationnel, on appelle ça être intriqué avec un membre de son système familial ou ancestral. Et ces intrications vont être l'une des causes de difficultés relationnelles ou aussi de difficultés physiques, psychologiques, mais de ces difficultés relationnelles. Puisque ce n'est pas juste nous et notre parent, il y a ces intrications qui viennent se mêler à tout ça. Par exemple, je pense que certains l'ont déjà vécu, mais quand on a l'impression qu'on est un peu la mère de sa mère. Moi, ça m'est aussi déjà arrivé, là, j'ai plus vraiment de situation en tête, mais de se sentir un petit peu supérieur comme ça, de se dire non, mais quand même, elle a l'air d'une petite, là, je devrais l'aider, ou alors... Voilà, c'est un sentiment intérieur, mais qui se manifeste aussi à l'extérieur, à travers ce que je vais dire, ou ma façon d'être, en fait, avec elle. À ce moment-là, il se peut, et c'est très souvent le cas, que nous soyons intriqués avec la grand-mère, donc la mère de notre mère, ou peut-être une ancêtre plus lointaine aussi, mais souvent, cette dynamique se passe très souvent quand il y a eu un événement marquant, grave dans la famille, et peut-être avec la grand-mère. L'enfant va vouloir comme rappeler à la mémoire de la famille cette personne, cet événement, cette difficulté, et va prendre inconsciemment la place de par exemple, la grand-mère. Ce qui fait que dans la relation, on n'est plus l'enfant, la petite, mais on est la mère de notre mère. En partie, évidemment, puisqu'on est toujours intriqué en partie. Il est difficile de voir ces influences de façon directe dans sa famille.
Mais parfois, on les voit, on les ressent. Et les constellations vont permettre de mettre en évidence ces influences systémiques, ces intrications qui sont la cause de nos difficultés. Et le fait de faire ces constellations, de nous libérer de nos intrications systémiques, va amorcer un processus d'harmonisation, de libération pour nous-mêmes, mais aussi, et c'est là où c'est très intéressant, pour les membres du système familial qui sont en lien avec la problématique. Donc si nous venons avec cette intention d'harmoniser la relation avec notre mère ou notre père, par exemple, eh bien ça va avoir une influence sur l'ensemble de notre système familial. Et là, je décrivais cette expérience avec mon père, et j'ai vu vraiment au cours de toutes ces années à quel point les relations, non pas, comme je l'ai dit, qu'elles étaient conflictuelles ou extrêmement difficiles, mais elles se sont quand même améliorées. Il y a une plus grande entente, une meilleure complicité, chacun est beaucoup plus à sa place aussi. Ou une fois, j'ai pu dire aussi que non, moi je suis la petite et j'ai pas besoin de connaître vos histoires avec entre vous déjà, entre les parents, ou même avec vos ex-partenaires ou avec vos partenaires actuels. Donc ça, par exemple, ce n'est pas la place de l'enfant. L'enfant est le petit et il n'a pas à entrer dans l'intimité d'un parent. Donc là, moi, j'ai pu le dire, parfois on ne peut pas parler de ce genre de choses dans les familles, mais on peut faire des constellations, peut-être pour justement retrouver cette place de petit et non pas cette place d'ami ou d'égal comme un partenaire. Parce que ces intrications systémiques, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent de lois, en fait, de fonctionnement des systèmes, qui fait que lorsque ces lois sont blessées, il va y avoir nécessité pour le système de se réajuster et de se réajuster en amenant des difficultés pour les descendants notamment. Par exemple, le premier principe, c'est l'appartenance. Ça veut dire que chaque membre du système familial a le droit d'appartenir au système. Dans les systèmes non familiaux, il y a des critères. Par exemple, pour appartenir à un club de sport, on paye sa cotisation, on va jouer au sport et le jour où on ne veut plus, on arrête sa cotisation, on ne fait plus partie. Mais dans le système familial, il n'y a pas de critère. Le critère, c'est le sang. Donc, on ne peut pas exclure quelqu'un du système familial sans qu'il y ait de conséquences. Et les conséquences vont être, pour les descendants, parfois jusqu'à 7 générations, des difficultés, comme on l'a dit, des maladies, des accidents, des échecs, des difficultés psychologiques et des difficultés relationnelles importantes et récurrentes surtout. En fait, c'est comme si le système n'accepte pas qu'un membre soit exclu. Et il va tout faire pour rappeler à la mémoire de la famille ce membre qui a été exclu. Dans ma famille, par exemple, du côté de mon père en tout cas, ma grand-mère maternelle, elle est décédée très tôt, elle s'est suicidée. Et elle a allumé le gaz. Et moi, très jeune, vers 6 ans, j'ai commencé à faire de l'asthme. Donc c'est comme si la petite que j'étais, de façon inconsciente, voulait rappeler à la mémoire de la famille cette personne qui était exclue, puisque c'était tellement douloureux pour mon père qu'il n'en parlait pas. Et c'est normal. Et donc j'ai commencé à développer cette difficulté. Et je n'arrivais pas à en sortir jusqu'à ce que je comprenne que j'étais en train de reproduire en partie cette situation, ce comportement de ma grand-mère. Et en faisant une constellation, eh bien, j'ai pu retrouver ma place de petite. Mais dans ce genre de lien systémique, d'intrication, moi j'étais donc à la place de la grand-mère, donc dans un lien qui n'était pas juste avec mon propre père. Donc en réglant ces intrications systémiques, on peut retrouver une place juste pour chacun. Et ça va être vraiment très important. Et notamment aussi avec nos propres enfants. Parfois, un enfant commence à avoir des comportements très réactifs vis-à-vis de la mère ou du père ou de l'ensemble des personnes qui l'entourent, parce qu'il est en train de dire
Ou rappelez-vous cette histoire, ce grand-père qui est mort à la guerre dans des circonstances très violentes. Et c'est comme si, à travers ses comportements, il va rappeler cela à l'ensemble de la famille. Lorsqu'il y a ce genre de réaction dans les familles avec les enfants, bien sûr, les parents font beaucoup pour aider l'enfant. Voir un médecin, un psychologue de famille, prendre des fleurs de bac ou je ne sais quoi. Mais parfois, il est vraiment nécessaire de traiter ce niveau systémique transgénérationnel qui va chercher une des causes de ces réactions et de ces difficultés. Donc il y a ce principe de l'appartenance, donc on ne peut pas exclure. Et encore une fois, ça va être tout un travail de réinclure, d'accepter nos parents comme ils sont. Et puis il y a donc le principe de la place, où chacun a une place bien précise. Donc pareil, on peut observer aussi dans sa vie où est-ce que je ne suis pas à ma juste place. Et on peut faire un travail pour retrouver cette place d'enfant et être simplement l'enfant. Ne pas prendre sur nous les difficultés de nos parents ou ce qui ne nous appartient pas. Et puis, il y a aussi ce troisième principe systémique qu'on appelle l'équilibre, l'équité dans les relations, l'équilibre entre donner et recevoir. Et avec les parents, ce principe se décline de la façon suivante, c'est que nous, de nos parents, qu'est-ce que nous avons reçu ? Beaucoup de choses vous montent à l'esprit, je pense. Déjà, on a reçu la vie. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux. On est en vie, on est là, on peut respirer, on peut écouter cette vidéo, on peut avoir plein d'activités, un travail, une famille. Et ça, c'est grâce à eux. Et toujours dans ces prises de conscience que l'on peut avoir lorsqu'on commence à étudier un peu ces techniques transgénérationnelles, systémiques, c'est que cette vie que nous avons n'est possible que grâce à nos deux parents tels qu'ils sont. Si notre mère avait rencontré un autre homme, on ne serait pas là. Si notre père avait rencontré une autre femme, nous ne serions pas là non plus. On pourrait dire ça de tous nos ancêtres, mais déjà de nos parents. Et ça permet aussi de prendre un petit peu de distance et de se dire, au final, quoi qu'ils aient fait ou pas fait, ils ont été les meilleurs parents pour moi, parce que en fait, c'était les seuls possibles. Donc grâce aux constellations, comme je le disais, et je sais que c'est pas facile, on peut vraiment un jour regarder ses parents et les remercier pour cette vie. Et ceci grâce à toutes les techniques systémiques et notamment quand il y a eu des actes très difficiles, répréhensibles par la justice, et c'est le rôle de la justice parfois d'intervenir, de faire ça. Au niveau systémique, il n'y a pas de prise de parti. Pourquoi ? Parce qu'on va séparer les parents, donc celui qui a donné la vie, de ses actes. Et l'enfant va pouvoir récupérer toute la force en se reliant justement à ce parent, à cette vie qu'il a reçue, à cette force de vie. Et grâce à ce travail, on peut aussi faire la paix avec les actes. Et encore une fois, tout ça est un travail intérieur. Ça ne veut pas dire qu'après, on est obligé de recréer un lien extérieur, parce que parfois, ce n'est pas possible. Voilà, il y aurait vraiment beaucoup de beaux exercices à faire, mais là, on est un peu limité avec la caméra. Ce qui me revient, moi, par rapport à ma mère, par exemple, c'est un des premiers exercices que l'on fait, c'est justement ce lien à la mère. Parce que c'est ce lien qui va déterminer toutes nos autres relations et finalement, comment on va être dans le monde va commencer avec ce lien avec notre mère. Et l'enfant, lorsqu'il naît, on peut dire c'est un peu paradoxal, il a cette double peur, on va dire, la peur de mourir et aussi la peur de vivre. Et qu'est-ce qui va le rassurer ? Eh bien, tout de suite, c'est bien sûr la mère qui va le prendre dans ses bras, qui va s'occuper de lui. Et parfois, ça, ce n'est pas possible. Il peut y avoir parfois des traumatismes à la naissance, ou même déjà quand on est dans le ventre de notre mère.
la mère subit des traumatismes et l'enfant les ressent, mais aussi à la naissance. Parfois, il y a des naissances par césarienne ou traumatiques. Moi, j'ai été tirée par un forceps, par exemple. Donc, je pense que ça a créé des choses, voilà, traumatiques, je ne me souviens pas, mais... ou alors, l'enfant est malade et il est séparé de la mère, il est mis en couveuse pendant un certain temps. Et ça va créer une difficulté dès le départ dans ce lien avec la mère. Donc en constellation, même si vous ne venez pas avec une difficulté directe avec votre mère, parce que parfois c'est pas là qu'est la difficulté, ça va en tout cas de façon extérieure, ça va se rejouer dans vos autres relations, et bien souvent on va travailler sur ce lien à la mère. Et on peut se mettre en représentation, donc dans cet exercice auquel je pense, de nous, enfants, par rapport à notre mère, mais aussi se mettre en représentation, donc ça veut dire entrer dans une conscience élargie, hein, on se met en représentation de notre mère. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que on va prendre un instant sa place et son point de vue. Comment elle était face à nous, enfants. Et parfois, c'est très étonnant. Parfois, on comprend que la mère, même si elle a toujours de l'amour pour son enfant, ça c'est quelque chose, même si l'enfant parfois ne l'a pas ressenti, l'amour est toujours là. Mais parfois c'est son énergie qui est attirée ailleurs, vers sa propre mère ou vers son histoire ou ses préoccupations. Et ça, de le ressentir, ça permet aussi de prendre une distance, de sortir aussi peut-être de la culpabilité ou de se dire « ma mère m'a pas aimé » ou « j'aurais dû être différent » ou alors « c'était une mauvaise mère ». On entend ça parfois. Évidemment, on peut aller plus loin dans ce processus et aller vers une résolution, une harmonisation, notamment en pouvant aussi exprimer ce qui a été plus difficile. Voilà, pour moi, j'ai eu la chance que c'était très harmonieux dès le départ avec ma mère. On a eu cette grande chance de vivre carrément la formation de systémique transgénérationnelle ensemble dans un groupe. Donc ça, c'était un grand boost de libération pour tout le système familial. Et en même temps, on a vu les effets de ça, hein, parce que même si dans la représentation dont je parle, l'exercice systémique avec ma mère, c'était harmonieux et on a toujours eu des relations harmonieuses, simples, cordiales, finalement, il n'y avait pas non plus de grandes embrassades ou même de mots pour dire « je t'aime ». Mais avec le temps, avec ce travail, vraiment les dernières années, là, c'est quelque chose que j'ai pu lui dire, qu'elle a pu me dire. Et elle est partie là en début d'année, paix à son âme. Et on a pu, avant qu'elle parte, se dire simplement « je t'aime » et la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi et notamment pour cette vie incroyable. Donc, après tout ce parcours, et je souhaite à chacun de faire ses propres expériences, de découvrir aussi en lui-même cette paix, cet amour. Il peut y avoir du temps, des obstacles, des efforts à fournir aussi, en posant des intentions fortes d'harmonisation, de réconciliation, de paix. Mais vraiment, c'est possible. Et on peut se relier à ce grand principe, méta-principe des constellations, qui est ce principe de la réalité. Mes parents sont ce qu'ils sont, ils ont été ce qu'ils ont été, ils ont fait de leur mieux et n'ont peut-être pas su faire autrement en lien avec leur propre histoire. Et je peux, moi, faire ce chemin d'acceptation d'eux-mêmes comme ils sont et de moi-même aussi comme je suis, grâce à certaines libérations aussi de ces intrications qui m'empêchent d'être moi-même et de voir l'autre tel qu'il est. Mais une fois qu'on s'est libéré de ces intrications, eh bien, le travail quand même continue avec des efforts, puisque finalement ces mécanismes de réaction sont ancrés depuis très longtemps avec nos parents, puisque ce sont ceux que nous connaissons depuis le début. Donc c'est ce travail aussi de chaque instant que l'on peut faire. Aujourd'hui, c'est vrai que lorsque je fête mon anniversaire, eh bien, j'ai toujours une pensée pour mes parents.
à dire je n'attends pas qu'il m'appelle, même si mon père évidemment m'appelle, ma mère aussi m'appelait. Mais moi, j'ai ce mouvement de les remercier pour la vie et même extérieurement, de les appeler, de leur dire ça, avec gratitude et reconnaissance. Et c'est ça que l'on peut cultiver envers nos parents, cette gratitude. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, peut-être avec vos parents, qui sait. Mais surtout de liker, de laisser des commentaires et peut-être votre propre expérience aussi. Et n'hésitez pas à poser des questions et nous aurons plaisir à y répondre.